suite du prochain épisode, deuxième saison. Rola. Donc la cellule s'éteint au cœur. Alors, on en était là. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, Sébastien, il vient de mourir. Pam, pam, le cœur, il s'est éteint. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a une incarnation automatique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est par rapport à ton état de conscience. Donc, c'est chacun a on va dire son cheminement intérieur ou extérieur. C'est propre à chacun, suivant son état de conscience et suivant les croyances qu'il a derrière. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est d'observer cette énergie vitale qui s'éteint ou pas par rapport à cette mort qui est venue sur un personnage. Donc, quand tu as dit Laurent, c'est un interrupteur qui s'éteint tout seul. Et à partir de là, l'énergie vitale, est-ce qu'elle continue à exister après la mort du corps physique? En fait, si on prend le filament de ce que je vois, en fait, c'est comme si c'était un tube, en fait, horizontal. En fait, c'est comme si au fur et à mesure, il va s'éteindre. Mais il restera, c'est l'étincelle qui, je ne sais pas comment dire, c'est cette énergie vitale, l'étincelle, c'est comme si elle quitte le corps après. Mais il y a des étapes, on dirait. Alors, revenons sur cette énergie vitale. Elle est localisée au niveau du hara pour les Japonais, et puis même pour beaucoup de philosophie. Cette énergie vitale, c'est ce qui permet d'avoir un corps qui puisse être en mouvement et se sentir, on va dire, bien si on l'alimente bien. Donc cette énergie vitale, elle arrive d'où? Est-ce que c'est que le corps qui fournit ça ou est-ce que c'est autre chose? Il y a la conscience. Donc c'est la conscience, c'est quoi? Parce qu'après tout, il y a cette énergie vitale. Ouais, je suis un peu troublé parce que tu vois, la source de l'énergie, tu vois, tu parlais de la mort de Sébastien. Et, alors, je suis en train de... pauvre Guy, mais non, c'était une illusion, Guy, laisse. Mais je suis en train de pleurer, quoi, tu vois. Mais la mort n'existe pas, mon cher Guy. Alors, coupe avec Sébastien. Tu prends la mort de Guy. Oh merde. Donc, pouf. Alors, on prend des personnes comme ça, juste pour voir. On revient sur l'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, elle s'est installée dans le corps du fœtus et autres pour animer, on va dire, l'enfant. D'où est arrivée déjà cette énergie vitale dans ce corps physique? Ou est-ce qu'elle était là, elle a grandi à fur et à mesure, comme vous voyez la chose? C'est fou, moi ça me dit des parents, mais c'est comme si que le mot des parents n'avait rien à voir. Tout à l'heure quand on a commencé la deuxième séance, c'est comme si que j'avais un gros voile noir qui s'était mis sur la mort à partir du moment où l'énergie quitte le véhicule. Mm-hmm. On avait déjà posé ces questions-là et on avait déjà eu des réponses. Mais là, vous êtes un peu plus perturbé, j'ai l'impression. Mais moi, ce que j'avais vu, c'était la capture des énergies par des entités. Ne regarde pas ce que tu avais vu, regarde ce que tu vois aujourd'hui. Parce que tout peut changer. L'énergie vitale pourrait changer aussi par rapport aux événements qui se passent vibratoirement sur le scénario. C'est bizarre, mais... Comme c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des êtres qui se matérialisent sans naissance. Bon, oui. Maintenant, c'est peut-être un... Alors attends, on va faire comme ça. Est-ce qu'un fantôme, c'est-à-dire une personne qui vit dans la 4D autour de nous, qui n'a pas voulu partir de cette terre, est-ce qu'il a toujours son énergie vitale qui est peut-être différente du corps physique, mais elle est présente pour le laisser être animé, on va dire, comme un fantôme? D'une certaine façon, j'entends.
J'ai pas bien compris ta question, Christian, excuse-moi. C'est-à-dire, en tant que vivant, on a notre énergie vitale qui nous maintient. Et admettons que la personne, elle meurt, mais elle ne veut pas quitter le monde, du coup, son corps disparaît, mais elle reste en tant que fantôme. Est-ce que son énergie vitale est à l'intérieur d'elle encore en tant que fantôme? Alors j'ai deux réponses par rapport à ça. Ce qui me vient, c'est tu as des fantômes qui s'accrochent, on va dire, après les Mhm. vivants entre guillemets pour pouvoir survivre, et tu as d'autres fantômes dans des lieux qui ont des. C'est comme si que je prends l'exemple d'un vieux château, d'une vieille demeure. Dans cette demeure, il y a des. C'est comme si qu'il y avait des endroits où les fantômes pouvaient se recharger. Mhm. Ces énergies pouvaient s'en charger. Je le vois Et, comme ça. peut-être c'est pas parce que peut-être c'est pas énergie vitale, peut-être c'est juste la conscience en fait. Mhm. Euh, Oui, Tu- oui, c'est vrai. Pardon, Guy. Par rapport à ce que tu dis, enfin, on parle d'énergie vitale, mais je vois cette électricité. Je, c'est ce genre de, c'est pas l'électricité statique, oh, je vais y arriver moi. C'est cette électricité qu'il y a. Qu'est-ce qui alimente le fantôme? D'abord, attends, on va reprendre simplement. Qu'est-ce qui alimente le corps physique? Est-ce que c'est l'énergie vitale qui fait fonctionner la totalité du corps physique dans le vivant? Tu en as deux. Tu as, on va dire, le côté prana et tu as le côté alimentation, saine ou pas saine. Bref, c'est alimentation. Non, non, mais d'accord. Là, on reste sur le côté énergétique. Le prana, l'énergie vitale, c'est la même chose. Enfin, comment vous le percevez? Tu vois, c'est le côté énergie purement pour alimenter le corps, quoi, pour un En peu fait, comme du carburant, quoi. en fait, vous êtes bloqué sur ça. Qu'est-ce qui vous bloque à avoir une compréhension claire sur cette énergie vitale qui fait fonctionner le corps physique? et les questions que tu poses, moi je n'ai pas les réponses. Ah, c'est pas La, faute. euh, D'accord. comment dire? Et c'est Ça, pour ça ça, que quand tu parles pardon, des... Pardon, ouais, vas-y. excuse-moi. Ce que ça me dit, c'est qu'il faut que tu formules tes questions autrement. Ben, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que l'énergie vitale, on va reprendre différemment, le corps physique fonctionne-t-il avec l'énergie vitale? J'ai un oui qui me vient directement. Ok. D'où vient cette énergie vitale? Elle est claire la question, merde. On en revient à ce que l'on a dit ou ce que l'on a vu sur, enfin, sur ce que j'ai vu, je sais plus trop, c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, ce liquide qui est de l'air pour certains, qui est du liquide pour d'autres, ce liquide d'information qui fait que on peut l'appeler le prana, cette électricité qu'il y a autour de nous. Tu as également les informations au niveau des arbres. C'est tout un ensemble. Mhm. Donc Euh, c'est le mouvement de l'information qui entoure et qui est dans le corps physique qui crée, on va dire, la vitalité de ce corps qui s'anime. voilà. Et pourquoi vous n'avez rien, Guy et Laurence? Ben moi, je regarde autrement. Mhm. C'est-à-dire que je vois la conscience au-delà de tout ça qui va rentrer, qui se projette dans cette illusion et qui, le fait qu'elle se projette dans l'illusion, elle participe à cette Elle énergie anime, vitale. elle Voilà, anime c'est la ça que vôtre. je vois. Je l'ai vu dans ce sens-là. Je ne sais pas si Ok. ça répond à ce que tu demandes. Tu vois, moi, j'en reviens à cette fameuse télévision, là, tu vois, Ah oui, et voilà, la où c'est à lumière. la fois la télévision et l'acteur à l'intérieur, quoi. Et Mhm. l'énergie vitale, ça serait la prise 220, quoi. Mhm. Et alors, tu as toute la réception des ondes, qui serait ton énergie, allez, supramentale, quoi. Enfin, tu vois. Donc ça voudrait dire que l'énergie vitale du corps physique est animée extérieurement par quelque chose qui peut être ou la conscience ou un poste de télévision, une matrice ou quelque chose comme ça. Mm.
Je dirais oui, non. Parce qu'il y a l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. L'intérieur de Euh, quoi? L'intérieur du véhicule. J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais je le vois différemment sur. Tu as quand même. Je vais prendre en gros le prana, mais après c'est comme si que ça se. Comment expliquer ça? Ça s'auto-générait dans le véhicule. Mhm. Si je vous dis que tant que vous êtes enfermé dans le circuit des réincarnations, l'énergie vitale, c'est la totalité de tout ce circuit énergétique. Vous pouvez répéter la question? Mais C'est alors, pas un grand oui. Ouais. mais tu nous considères en termes d'unité ou globalement, je veux Ben, je dire. ne sais pas. Voilà, c'est votre vision. Si on prend le cercle de l'infini de l'incarnation, énergétiquement, il est quoi ce cercle? Qui l'alimente pour le monde entier, pour tout? Alors, ce qui est bizarre quand tu as posé ta première question, par rapport à on va dire à Cycle. on va prendre ce cycle, c'est comme si que je le voyais brisé. C'est comme si qu'on pouvait, alors, j'arrive pas bien à définir si c'est nous qui pouvons le briser ou s'il se brise par Oui, moment. ça c'est, on peut briser le cycle de l'infini, ça c'est clair. Enfin, c'est clair. Voilà, mais là on part sur le principe humain, classique. En C'est- tout c'est- cas, c'est- vas-y, ouais. Guy. Mais tu sais, ça me ramène un peu à une question un peu, qu'est-ce qui fait tourner une galaxie, quoi, s'il y a une énergie, tu vois? Mhm. C'est un peu, ça me ramène à l'énergie vitale générale, quoi. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'un mort qui erre, un fantôme, je veux dire qui erre, est-ce que c'est la même source d'énergie qui alimente, on va dire, le corps physique, mais sur le côté éthérique et sur le côté physique? Est-ce que c'est la même chose qui alimente cette énergie vitale, autant sur le fantôme que sur le côté physique? Ça me ramène aux lieux énergétiques, tu vois, les menhirs, où on les place à des lieux c'est une énergie, quoi, et c'est toute cette énergie terrestre, on en vit, quoi. Elle vient de c'est comme si tu prends un aimant et que tu mets ton tournevis et ton tournevis devient aimanté. Donc il a pris l'énergie de l'aimant, tu vois. Mhm. Donc Pardon, fini. c'est par cooptation, quoi, enfin par présence, quoi. Mhm. On est intégré dans une énergie Donc, ce que tu globale. veux dire, c'est que le fantôme va pomper d'énergie vitale, peut-être sur le corps physique de quelque chose, de la nature ou du prana ou autre, pour être actif, pour être C'est ça. Pour présent. entretenir son. Donc, il peut être alimenté par la matrice, tout simplement, ou par la nature, ou par autre chose. Mais tu vois, c'est ce que ça me dit. Donc, si tu veux, c'est comme si. Allez, je vois le fantôme qui. Hypothèse, tu prends un tournevis, tu l'aimantes, mais à long terme, il va se démagnétiser. Et donc, le fantôme ne va pas. Il va durer des siècles, mais pas des millénaires. Mais le fantôme en lui-même, il est alimenté par les mémoires. Il est alimenté par l'énergie des lieux. C'est ce que Sébastien Oui. disait. Donc, par les mémoires. Est-ce que le mot mémoire vous résonne pour le fantôme? Mais je dis c'est deux types d'énergie différents. Mhm. Tu as des énergies motrices et tu as des énergies mémorielles. Donc, une énergie mémorielle, c'est comme si tu avais des pattes d'une grenouille, quoi. Quand tu mets de l'électricité dessus, elle se rétracte. Mhm. Enfin, tu comprends, c'est un autre type de mémoire. C'est une mémoire fonctionnelle, on va dire ainsi. Tu vois, enfin, t'as plein Laurence, de tu fais types la de tête. mémoire. Mais non, mais j'observe et en fait, je vois comme des couches. Et c'est comme si en même temps, le fantôme, il est auto-alimenté dans ce qui l'entoure en même temps. Mhm. Dans cette partie où il se trouve, tu vois, qui serait encore différente par exemple, de l'énergie vitale du corps humain. Ce serait
c'est une énergie vitale, mais c'est encore différent. Je sais pas, c'est... Sébastien? Ouais, là, par rapport à ce que tu dis, Laurent, c'est ce qui m'est venu quand Guy parlait, c'est au niveau de la dimension. Euh, le fantôme passe dans une autre dimension puisqu'il a quitté son véhicule, et je rejoins un petit peu ce que tu dis, Laurence. Je le ressens plus dimensionnel que même si il va chercher une certaine énergie sur notre plan à nous, mais il est sur une autre dimension. Et ce que ça me parle aussi, c'est, tu vois, de basse fréquence. Donc tu aurais une énergie de survie que le fantôme aurait, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de visiteurs, mais le fait de faire peur, il se nourrisserait, c'est comme s'il prenait un dessert, quoi. C'est comme si les basses fréquences qui provoquent la peur, c'est quelque chose un nectar pour lui, quoi. Enfin, c'est comme si, enfin, tu vois, il y a toujours une relation de cause à effet, quoi. Avec les trucs hantés où les gens se font une joie d'aller passer une nuit là-bas, quoi. Et donc, ça entretient l'entité, fantôme. on va dire comme ça. Tu vois. Bon, ok, donc là on est sur l'énergie vitale, vous avez quand même du mal à localiser finalement d'où elle arrive et pourquoi et comment. Donc on a vu l'interrupteur qui pouvait s'éteindre, mais l'énergie vitale circule toujours dans ce côté pranique qui nous entoure, donc c'est l'information. Donc si on fait une petite analyse de tout, c'est un petit peu comme disait Guy, on est projeté comme dans une télévision et le programme fait le tout et le tout fait l'énergie vitale. Wow, Tu parlais la prise de 120, quoi, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme si tout s'imbrique, l'un ne va pas sans l'autre, parce que s'il n'y voilà. avait pas tout, c'est ça qui est fou. C'est ça que je vois, ouais. Bon, ok. Donc, donc le personnage s'éteint. Donc, l'énergie vitale, du coup, vous avez la réponse ou pas, suit le personnage, ou est-ce qu'elle se dissipe dans l'énergie vitale qui entoure le corps physique, c'est-à-dire qu'elle revient information autour du corps physique? J'ai du mal à comprendre ta question. La personne meurt. Oui. Le cœur s'arrête. Son énergie vitale suit la personne dans son expérience pour repartir sur une réincarnation. Ça veut dire qu'elle garde la connexion de sa propre énergie vitale qu'elle avait dans le corps physique, ou est-ce que cette énergie vitale qui alimentait le corps physique avant de mourir se dissipe, revient dans l'information qui l'entoure, et dans ce cas-là, quand il va revenir se réincarner, eh bien, il fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il va repomper de l'énergie vitale qui entoure l'endroit où il va naître, et ça va se réintégrer dans le corps et ça revient comme un circuit fermé, quoi. Deuxième. Mais il y a cette conscience aussi qui va avoir son rôle à jouer. Ah, cette fameuse conscience. Ah oui, ça me, depuis tout à l'heure. Écoute, c'est ça, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a que deux types de corps. T'aurais en fonction de ton état de conscience, tu aurais un corps astral qui sera assimilable à soit il est coconisé, on dirait, soit il ne l'est pas, et tu aurais un corps éthérique. Tu aurais deux types de corps. Un corps qui te ferait retourner dans un cycle karmique, même dans l'antre du vie. Tu aurais différentes façons de mouver ton corps. Et je vois un corps plutôt éveillé. Et lui, il ne suit pas le même chemin. Donc ça, on reste toujours pareil sur ce principe de réincarnation via ce corps astral. On pourrait dire ça, hein, le corps astral grossièrement. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, mais bon, on ne va pas en parler là. Et ensuite, il y a la partie, on va dire, du corps éthérique qui s'estirpe du corps de la matrice, on va dire, du principe de réincarnation. Et là... Là, il suit sa route. Sa route de retrouver son... De retrouver son soi supérieur. Chemin, qui est déjà son chemin depuis longtemps. Mais bon. Oui, Sébastien? Ouais, ce que je suis en train de suivre, c'est la naissance d'un enfant jusqu'à temps qu'on lui inculque des croyances. Et là, je vois on va dire la pureté où il y a
quasiment pas de mémoire. Bon, tu as des enfants qui arrivent à aller chercher leur vie intérieure, mais bon, ça c'est autre chose. C'est des cas qui sont un petit peu à part. Mais ce que je vois, c'est cet enfant, on va dire, pur, entre guillemets, qui est juste là pour, euh, j'aime pas le mot apprendre, qui est là pour vivre. On va le mettre comme ça. Et il y a une sorte, il y a ce voile de l'oubli qu'on a parlé maintes et maintes fois, qui pour l'instant, je le vois, c'est comme si que je voyais un gros filet au-dessus de sa tête, et puis ce filet il est prêt à craquer, il attend qu'un déclic pour pouvoir craquer, pour venir entre guillemets, le perturber dans sa vie par rapport à d'autres vies qu'il aurait pu peut-être ce qu'on pourrait mettre sur les annales akashiques ou les trucs comme ça. Donc, si on fait une petite analyse rapide, la conscience, au-delà de tout, joue le jeu, vient expérimenter, vient exprimer, vient vivre, on peut mettre les mots qu'on veut dessus, un avatar sur Terre, et c'est l'avatar sur Terre qui doit reprendre conscience de ça pour pouvoir s'extirper du programme. Et tant qu'elle n'en prend pas conscience, tant qu'elle ne cultive pas, on va dire, la compréhension de ce qu'il est, il reste bloqué dans la roue sans fin. Il reste bloqué. Et pour concrétiser cet état de fait, c'est vraiment bizarre. C'est comme si tu devais couper ton cordon ombilical, ton cordon d'argent, tu dois le couper toi-même. Voilà, et voilà. Donc en réalité, tu dois te créer ta naissance. Voilà, et pour faire simple, le cordon d'argent, c'est ce qui te relie aux réincarnations. Réincarnation. Ouais. Où j'ai eu un petit peu de mal là, c'est quand tu as fait ton petit résumé, c'est la conscience qui envoie, enfin notre conscience qui est au-delà de tout ça, qui nous envoie expérimenter. J'ai un petit peu de mal, Et regarde, pourquoi? c'est comme si que cette conscience-là me disait, mais non, j'ai jamais voulu que tu ailles expérimenter. Alors justement, si elle n'a pas comme voulu, c'est quoi? C'est fait piéger? C'est quoi? là, le mot piège vibre. Voilà, donc après, si tu veux, dans un certain sens, on l'a vu sur plusieurs enquêtes aussi, la conscience, on ne sait pas réellement ce qu'elle est, hein, on va dire qu'elle est comme ça, on va dire que c'est un fantôme éthérique qui n'est atteint d'aucune fréquence qui peut l'impacter. Elle avait une fréquence où elle est passée à côté d'une fréquence qui l'impacte, on va dire ça comme ça. Par curiosité, puisqu'on l'a vu sur des trucs, elle s'y plonge, et là, elle rentre avec ce voile de l'oubli et de tout ce qui va derrière. Enfin, c'est pas elle qui a le voile de l'oubli. En fait, c'est vrai que comme il y a plusieurs scénarios, c'est pas évident d'expliquer ça comme ça. C'est un petit peu comme si c'était une diffraction d'elle-même qui venait expérimenter la Terre, la matière, et elle s'est fait piéger dans cette diffraction. Donc, elle-même n'est pas piégée. Ça vibre mieux comme ça. Elle-même n'est pas piégée, mais une partie d'elle, on va dire ça comme ça, reste piégée. Et nous, on fait partie de cette partie, et on essaie de remonter cette remontée. C'est pour ça que des fois, on retrouve un soi qui en a complètement rien à faire de ce qu'on est sur Terre tant qu'on ne s'y intéresse pas. C'est comme s'il fallait l'interpeller. C'est-à-dire rentrer en conscience dans sa propre conscience. C'est énorme. C'est beau. C'est le bordel, oui. Mais en réalité, c'est de la sublimation, quoi. Parce que après, il faut penser que cette conscience-là va encore devoir faire son chemin, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette conscience que nous avons là sur Terre, en train de réfléchir à tout ça, c'est elle qui était piégée. C'est nous. Enfin, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaye de trouver la sortie de ce piège. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas, comment dirais-je? Mais c'est un piège d'émancipation, quoi. Et on peut se tromper dans notre propre piège. En réalité, tu vois, j'étais en train de me dire que les pièges ont du bon. À partir du moment, ça te permet de les éviter, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche cette sortie?
C'est parce que la conscience, au-delà de tout ça, a envoyé un brin de conscience dans notre conscience sur Terre. Oui, quelque part, oui. Et s'est dit, bon, allez, bon, t'as assez joué, rentre là. Ou est-ce qu'elle veut se réunir? Alors, on pourra aller plus loin. C'est-à-dire la conscience qui est au-delà de tout, qui a envoyé cette diffraction, est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas envie de reprendre toutes ces diffractions pour exister différemment au-delà de tout? En fait, je dirais que c'est nous, en cultivant, qui prenons conscience de cette Oui, ça, partie ok. de diffraction Mhm. qui est reliée à qui fait partie d'une conscience au-delà de tout ça et qui voulons nous émanciper de cette roue. Ben oui. Ouais. On veut, entre guillemets, retrouver notre souveraineté, si on peut appeler ça comme ça. Donc la mort qui s'éteint au cœur est aussi une conscience. Enfin, c'est intéressant de se mettre en conscience du problème, on va dire, énergétique qui se met en place dans le corps physique, c'est-à-dire du problème, c'est-à-dire comment ça fonctionne, on va dire plutôt, comment le corps physique fonctionne de façon à trouver le bon cheminement pour retourner à cette conscience. Mm. Donc la meilleure façon, c'est ce qu'on fait là ou ce que font les autres, c'est-à-dire comme le Tibet ou Mathieu ou autre, c'est-à-dire qu'on est sur le principe de prendre en conscience et de connaître la matrice et de trouver le cheminement pour pouvoir trouver le chemin. Ça fait beaucoup de trouvage. Hein. On peut se perdre dans tout ce trouvage. Et on peut se faire des croyances de trouvage. Je sais pas si trouvage c'est français, bon. Trouvation, alors, trouvation. Oui, cette trouvation. C'est belge, non, c'est belge, ça. Donc comment trouvage la trouvation de cette sortie? En tout cas, je vois que ça essaye. En fait, c'est une cultivation pas quotidienne, mais presque. C'est Alors, comment trouver le vrai du faux dans tout ce trouvage? La vérité n'existe pas. Exactement. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fout sur Terre finalement si tout ça n'existe pas? À quoi ça sert cette session? Bah, pour à l'instant, on quoi est ça piégé. sert cette session? J'aime bien. On est C'est ça. piégé, on essaye d'éviter les pièges, on essaie de se sortir la tête de l'eau pour aller vers, on va dire, notre vérité, entre guillemets, mais comme tu dis si bien, est-elle vraiment la vérité? On est dans la merde. Hein. Moi, Ouais. ce que ça me parle, c'est que apparemment notre prise de conscience fait que notre intention, c'est de ne pas continuer un cycle qui dans un sens ne te fait pas évoluer. Parce que un cycle qui te ferait évoluer, ça vaudrait le coup de le prendre, mais ça sert à rien parce que tu refais allez, tu apprends à te casser un bras, mais ça sert à rien qu'on te Alors remette dans justement, une vie future où tu te attends, casseras des... je vais te donner un exemple. Un personnage qu'on va appeler Mathieu a une existence sur Terre qui se conforte vers un principe d'évolution vers, on va dire, des galactiques. Il a donc un but. Donc pour lui, il n'y a aucune raison que sa vie ne continue pas dans ce système-là. Que pense sa conscience au-delà de ça? Est-ce c'est positif dans un certain sens de partir vers des croyances et des nouveaux scénarios? Et la conscience, dans ce cas-là, elle s'en satisfait? Ou est-ce que, encore une fois, on va dire, c'est pas positif et il s'enferme dans une réincarnation? C'est un but de haut astral, quoi. Ah, on reste C'est encore dans le principe astral. c'est pas, si tu veux, C'est pas son but. non, mais c'est confortable pour lui. C'est Mm. confortable pour lui, donc comme on dit, chaque personne est différente, donc faut le laisser dans son Oui, mais ça, d'accord. confort. Mais c'est En au fait, niveau de la conscience qui sa m'intéresse. perception, c'est la source. Sa source, c'est là d'où vient sa conscience. Donc, Et ce que ça me dit, c'est qu'il veut expérimenter ce domaine-là de l'astral. Donc, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est sa conscience? Il y a pas de connexion. Bon, après, si je l'observe, il n'y a pas de connexion sur sa
on va dire, sur sa conscience pure. Et il peut très bien être détaché de sa source et penser comme ça, quoi. Mhm. Mais nous autres, on s'occupe de notre source. J'entends, c'est une autre perception. Tout à fait. Et est-ce que nous, on ne se tromperait pas dans notre perception de vouloir sortir de la matrice? Mais Finalement, c'est aussi possible. on est comme lui et Mais bien sûr que c'est une autre perception Tout- aussi, mais on ne tout à sait pas fait. si c'est vrai. Bah, Tout à fait. on Ce est dans qu'on la veut. merde. Alors. Ce qu'on veut, c'est Tout à quitter. fait. Et c'est toute la question des gens qui veulent rester dans l'astral et des gens qui veulent quitter l'astral. C'est ça. Alors, on fait partie des gens qui veulent quitter l'astral. Est-ce que finalement, on peut aussi se faire piéger par un autre astral au-delà de l'astral? Mais c'est tout à fait possible. j'ai C'est tout à entendu. fait possible. Et donc, une personne qui veut rester en se disant je sors de l'astral et je m'en vais voir les galactiques qui sont hors astral, c'est pareil, c'est la même chose que ce que je viens de poser comme question avant. Mais est-ce que l'astral, c'est pareil? Est-ce que l'astral n'est pas une croyance, tout simplement? Bon, et l'énergie vitale dans tout ça? Oui, bouffe. Tu fais retomber le soufflet. Bon, allez, on va stopper là. Comme ça va mettre des petits nœuds aux gens aussi. Mettez vos commentaires. Alors, on a pris un personnage comme ça. Mathieu, c'est pas celui que vous connaissez. Hein. On l'a pris au hasard. Hein. Donc, ne nous en voulez pas si vous connaissez des Mathieu dans votre entourage et que vous faites référence à une chaîne ou à quoi que ce soit. Non, on a pris au hasard. Hein. Je le dis bien, je le redis bien. On aime tous les Mathieu, il n'y a pas de souci. Sans À bientôt. Mathieu. À toutes et à tous. Au revoir. Ciao. Au revoir.